7h36 sur France Culture, 7h36 le vendredi, c'est l'heure d'hashtag Guillaume. Voilà, vous suivez bien Catherine, notre chronique interactive à laquelle vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Hashtag s'intéresse ce matin aux demandeurs d'emploi et à la formation professionnelle. Ce qu'Emmanuel Macron considère comme l'une des réformes majeures de son quinquennat. Aujourd'hui, dans quelles conditions les chômeurs peuvent-ils accéder à la formation professionnelle et avec quelle efficacité ? Pôle emploi m'envoie des emails de choses qui n'ont rien à voir. Vous savez, c'est automatique. Je ne vais pas maintenant faire du développement de logiciels, même si j'ai travaillé dans des boîtes de micro-informatique. Il faudrait que je me remette au niveau. Donc, c'est des formations qui sont payantes. Je pense que la plus efficace, c'est la formation qui est faite par l'employeur, quand il veut bien le faire, que vous pouvez travailler en même temps. Vous venez d'entendre Rémi, un quinquagénaire au chômage depuis plusieurs années. Et c'est vous qui l'avez rencontré, Anne-Laure Chouin. Bonjour. Bonjour Catherine. Anne-Laure, vous signez ce hashtag chômeur et formé. Et vous l'avez constaté, le ressenti des demandeurs d'emploi en mal de formation diffère selon l'âge et le secteur d'activité. Oui, et selon la durée de chômage aussi, partant du principe que plus cette durée s'allonge, plus l'espoir d'être formé et correctement formé diminue. C'est un constat malheureusement validé par les statistiques. Alors, qui concentre les critiques de ces demandeurs d'emploi en mal de formation, c'est bien souvent l'institution, en la personne du ou de la conseillère Pôle emploi. Écoutez à nouveau Rémi. Le problème, c'est que le Pôle emploi, ils ont des critères qui sont très précis. Si vous avez un tel diplôme d'études, tel niveau d'études, et que vous avez fait ça, vous n'êtes pas censé faire autre chose. Donc c'est très dur. Une, ils sont débordés, ça, je me doute. Et de deux, peut-être qu'à Pôle emploi, ils ne sont pas toujours très bien formés aussi eux-mêmes. Ce qui ressort très souvent des témoignages, c'est que le service public de l'emploi n'est pas suffisamment outillé pour répondre aux besoins de formation des chômeurs qui parfois travaillent dans des secteurs d'activité bien précis et ont besoin de temps aussi pour se diriger vers la bonne formation. Et puis il y a ceux, Anne-Laure, pour qui c'est plus facile, ceux qui ont démissionné pour se reconvertir. Oui, ils sont au chômage mais ne le resteront pas forcément très longtemps car leur projet est déjà bien fléché. Clotilde, par exemple, a suivi une formation de pâtissière avant de se spécialiser dans le café. Voilà, avec Internet, on tape, on cherche et on trouve assez rapidement. Il faut se renseigner, il faut être réactif, il faut se bouger. Parce que je pense que la formation professionnelle aujourd'hui en France n'est pas encore mise en avant. On ne fait plus pendant 40 ans le même travail. La reconversion aujourd'hui, c'est devenu commun. J'ai rencontré énormément de gens dans cette année et j'ai rencontré énormément de gens entre 35 et 40 ans qui se reconvertissent justement dans quelque chose qui leur convient mieux, par passion, par envie. Voilà, quand on sait exactement ce qu'on veut faire, c'est souvent plus facile. Et puis, il y a les très jeunes. Julien, par exemple, 20 ans, suite à un cursus d'animation touristique, une formation en partenariat avec un gros tour opérateur qui lui garantit un contrat à la fin. Moi, personnellement, j'ai quitté l'école assez tôt, donc en seconde. Donc, j'ai travaillé en périscolaire pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai voulu changer et je connaissais une amie qui a fait cette formation. Je me suis renseigné un petit peu. Il faut vraiment essayer, ou du moins, de faire quelque chose qui nous plaît. Se réveiller le matin avec le sourire en allant, que ce soit en formation ou même quand on est en stage, parce qu'on voit du monde et du coup, ça fait automatiquement grandir. C'est pas que professionnel. Autre obstacle de l'accès des chômeurs à la formation professionnelle, Anne-Laure, son coût. Comme en témoigne Romain, entraîneur sportif au chômage. Aujourd'hui, quand vous êtes à Pôle emploi, vous êtes plafonné à 3 000 € pour votre formation, pour le coût de la formation en elle-même. Par contre, si vous avez en annexe des frais liés à l'hébergement, à un déplacement, à quoi que ce soit en rapport avec cette formation, on ne vous les prend pas en charge. Si les formations qui peuvent vous permettre à vous d'évoluer différemment, de retrouver un boulot, etc., sont à 200 bornes de chez vous, en fait, on vous le prend pas en charge. Voilà, se former coûte cher, c'est ce qui revient dans presque tous les témoignages recueillis. Enfin, la formation professionnelle, c'est aussi parfois une formation dite socle pour acquérir des compétences de base comme la maîtrise de la langue. C'est le cas pour Ibrahim et Mohamed venus du Sénégal et du Maroc, dont vous retrouverez les témoignages sur notre page hashtag. Et sur les réseaux sociaux, Anne-Laure, quelle réaction ? Alors, les internautes nous remercient d'abord de donner la parole aux chômeurs, formés ou non, mais ces internautes nous demandent parfois aussi à être anonymisés par peur que les conseillers Pôle emploi, par exemple, ne tombent sur cette parole qui témoigne bien souvent d'un sentiment d'incompréhension, incompréhension des conseillers Pôle emploi face aux aspirations de ceux qu'ils conseillent, et puis des commentaires plus positifs aussi. Être formé, même chômeur, c'est sortir d'une forme d'isolement social, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans sa situation.